C'est l'année 1415 qui marque les débuts de cet empire avec la conquête de Ceuta au Maroc. Celle-ci est alors vue comme une simple continuité de la Reconquista. Puis en 1419, les Portugais découvrent l'île de Madère sous l'impulsion du prince Henri le Navigateur et commencent sa colonisation. Les Açores sont découvertes en 1427 et leur colonisation débute en 1443. Quant aux Canaries, elles sont connues depuis plus longtemps et sont habitées par les Guanches, d'origine berbère. Leur conquête se fait sur fond de compétition entre le Portugal et la Castille. En 1479, celle-ci s'unit à l'Aragon, donnant naissance à l'Espagne. Le Portugal doit alors abandonner ses prétentions sur les Canaries. Entre-temps, les Portugais ont découvert les îles du Cap-Vert en 1456. L'année 1462 marque la naissance de la première colonie européenne sous les tropiques. Les côtes occidentales de l'Afrique sont reconnues en parallèle et Henri le Navigateur atteint ainsi son premier objectif, contourner le monopole musulman dans le commerce de l'or et des esclaves. Par la suite, les Portugais vont poursuivre cette politique d'affaiblissement du Maroc en s'emparant de Tanger et Assila en 1471. Le Portugal veut également mettre fin au monopole des musulmans dans le commerce des épices, ce qui nécessite de contourner l'Afrique par le sud. Une étape décisive est franchie cette même année avec la traversée de l'Équateur par Santarém et Escobar. Puis en 1483, Diogo Cao découvre l'embouchure du Congo et le royaume du même nom, qui se christianise rapidement sous l'influence des Portugais. Enfin, en 1488, Bartolomeo Dias franchit le cap de Bonne-Espérance, ce qui réactive l'espoir d'une route vers l'Inde. Cette même année, le roi Jean II du Portugal envoie Pero da Covilhã en mission de reconnaissance vers l'Inde. Se faisant passer pour un marchand arabe, il atteint Goa et Calicut en Inde, puis utilise les circuits commerciaux traditionnels pour atteindre le comptoir de Sofala, dans l'actuel Mozambique. Celui-ci a été fondé par les Arabo-Swahili pour faciliter le commerce de l'or avec le Monomotapa, centré sur l'actuel Zimbabwe. En 1498, Vasco de Gama atteint ses comptoirs arabo-swahili par la voie maritime. L'île de Mozambique d'abord, puis Zanzibar, Mombasa et Malindi. Grâce aux pilotes musulmans recrutés, il taille ensuite directement vers la pleine mer et atteint Calicut en Inde. Dès son retour, le roi Manuel Ier envoie une nouvelle expédition vers l'Inde menée par Pedro Alvarez Cabral. Comme à l'habitude, il s'agit d'optimiser la navigation en suivant au mieux les boucles de vent et de courant. C'est peut-être ce qui avait permis la découverte des Açores depuis les Canaries. Et c'est ce qui permet la découverte du Brésil par Cabral en 1500. La quête des Indes exacerbant la compétition entre le Portugal et l'Espagne, elle est régulée depuis 1494 par le traité de Tordesillas, qui fixe les chasses gardées des deux royaumes. La route de l'Est aux Portugais, la route de l'Ouest aux Espagnols. Selon ce traité, les territoires découverts par Cabral appartiennent légitimement au Portugal. Cabral poursuit ensuite sa route vers l'Inde. Il tente de fonder des comptoirs à Calicut et Cochin, mais il apparaît très vite que les Portugais ne pourront s'imposer qu'à la force du canon. En 1502, Vasco de Gama s'empare du comptoir arabo-musulman de Quiloa et affirme la domination portugaise sur Calicut. En 1504, Francisco d'Almeida prend le comptoir de Sofala et pille Mombasa. En 1506, Tristan da Cunha prend Brava. L'année suivante, Alfonso d'Albuquerque implante un comptoir sur l'île de Socotra aux dépens des Arabes, puis s'empare de l'île d'Ormuz, puis de Goa en Inde en 1510, et enfin de Malacca l'année suivante qui ouvre le commerce vers l'Asie de l'Est. À cette date, les Portugais ont remplacé les Arabes en tant que principale puissance commerciale sur l'océan Indien. En 1513, ils atteignent la Chine, puis gagnent les Moluques, qui sont alors un gros producteur d'épices. Ils y fondent un premier fort en 1522. Ils atteignent le Japon en 1543, puis obtiennent un comptoir sur l'île chinoise de Macao en 1557, complétant ainsi leur hégémonie commerciale d'un bout à l'autre de l'Ancien Monde. Cet effort vers l'Asie a eu pour effet de délaisser complètement le Brésil.
Les Français ont profité du vide pour y mener des opérations commerciales à partir de 1523. Cela pousse le Portugal à entreprendre la colonisation du Brésil à partir de 1532. Les Français seront finalement chassés du secteur en 1567. Entre-temps, la conquête du Maroc se poursuit, avec la fondation d'Agadir en 1505, la prise de Safi en 1508, puis de Mazagan en 1514. Mais une défaite face au Maroc l'année suivante met un coup d'arrêt à cette expansion. Agadir et Safi sont perdus en 1541, puis Asila en 1550. En 1578, le roi Sébastien Ier tente de reprendre la main en lançant une grande offensive, mais c'est un échec total. Le roi meurt avec une bonne partie de son armée, minant d'un coup la puissance et le prestige du Portugal. Ça aura pour effet de faire tomber le royaume entre les mains du roi Philippe II d'Espagne 2 ans plus tard. Cette date marque la fin du premier apogée portugais. Mais les implantations de ce royaume, depuis le Brésil jusqu'à la Chine, vont se maintenir durablement, et elles lui permettront de retrouver un jour un second souffle.